Bonjour à tous, comme promis, je commence cette série par le thème qui m'est cher, la bienveillance et donc la bienveillance au travail. La bienveillance est une disposition à faire le bien à quelqu'un, comme le disait Aristote. C'est souhaiter le bien de l'autre. Et Thomas d'Aquin dit que c'est la volonté de faire le bien à l'autre d'une manière complètement désintéressée. La bienveillance implique donc d'être intentionnel pour faire du bien ou vouloir le bien de quelqu'un, qu'on le connaisse personnellement d'ailleurs ou pas. Si vous êtes comme moi, vous avez pu constater que ce n'est pas naturel du tout. Le caractère humain, il est plutôt généralement égoïste. Je pense d'abord à moi et on verra pour les autres ensuite. D'ailleurs, pour soi-même, on remarque bien souvent que les autres ne sont pas bienveillants, mais nous, le sommes-nous pour eux ? Il ne faut pas confondre la bienveillance et le laxisme. Ce n'est pas parce que je suis bienveillant que je vais tout accepter sans rien dire. Par contre, ça va impliquer de ma part certains comportements, m'intéresser aux collègues, les remercier, les encourager, mais aussi, et c'est moins marrant, c'est reconnaître mes propres erreurs. Brian Tracy dit qu'il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. Très belle citation. D'abord, faites preuve d'indulgence. Veillez à exprimer vos inquiétudes de manière positive au lieu de les communiquer de manière brute. Lorsque je veux faire une remarque ou apporter une correction, je vais partir du principe que mon collègue n'avait pas l'intention de faire mal ou de mal faire. Faites preuve de considération parce que chacun a ses exigences à respecter, son travail à mener, sa famille à s'occuper. Faire preuve de bienveillance, c'est considérer tous ces facteurs et non pas seulement l'acte isolé qui nous pose problème. On doit avoir une vue d'ensemble. Portez-leur attention également. Faites attention aux expressions faciales, aux gestes, aux besoins et aux commentaires spontanés. Ça va bien vous aider et nous aider à comprendre leurs désirs, leurs ressentis et à éviter bien des conflits. Il est scientifiquement prouvé qu'un comportement bienveillant amène des émotions positives. Elles vont sécréter l'endorphine, qui est une hormone antidouleur, ainsi que la dopamine, qui est l'hormone de la motivation et du plaisir, et l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Leur combinaison chimique améliore la relation entre les personnes, renforce leur engagement, leur cohésion et leur créativité. Donc, être bienveillant envers les autres nous fait du bien à nous aussi. L'Institut BVA a réalisé un sondage en 2018 au sein d'un groupe de 70 000 collaborateurs en France. Ils avaient mis en place une démarche bienveillante au travail. Après 3 ans de pratique, les résultats montrent que la bienveillance au travail agit positivement sur 2 problématiques clés. Le stress des salariés a nettement baissé et leur motivation s'est améliorée, passant de 51% contre 28% au niveau national. La bienveillance est donc une arme fatale contre les risques psychosociaux. Bien que la bienveillance soit à la mode dans les formations de communication, de management ou de l'épanouissement personnel, elle reste un thème assez récent malgré tout. Il faut du temps pour l'intégrer au fonctionnement de l'entreprise et que ça devienne une culture. Pour une réussite assurée, il est essentiel que l'objectif visé soit le bien-être des personnes et non la performance. Sinon, la bienveillance risque de n'être qu'une excuse et serait artificielle et manipulation. La bienveillance peut se heurter parfois à nos histoires personnelles qui ont généré des blocages intérieurs ou des blessures. Il sera parfois nécessaire de faire appel à une aide extérieure pour débloquer certaines situations. La bienveillance, au-delà du concept, c'est une attitude. Elle doit être intentionnelle. Ce n'est pas un outil de contrôle, mais de bien vivre ensemble. Et bien qu'elle vise l'autre, elle me fait du bien à moi aussi. En étant bienveillant, vous participez à la qualité de vie de vos collègues et donc à la compétitivité et la créativité de votre entreprise. Tout cela est vrai, bien entendu, dans la famille et partout où vous êtes en relation avec les autres personnes.
j'aimerais à chaque vidéo vous proposer un exercice. Et l'exercice du jour, eh bien, c'est choisissez une personne dans votre entourage professionnel et dans le privé et remerciez-les pour quelque chose qu'elles ont fait, même si c'était normal. Faites-le au moins une fois par jour. Faites-moi un retour de vos expériences dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Attention, la bienveillance est extrêmement contagieuse. Si vous avez aimé la vidéo, soyez bienveillant en mettant un pouce, partagez-la au moins à une personne, ça lui fera du bien aussi. Si vous voulez recevoir en exclusivité la prochaine vidéo, remplissez le formulaire pour vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Je vous ai mis le lien en dessous dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et soyez bienveillants.